Je transporte des lettres, des rêves dans les étoiles. Manifester. Ouais, avec toutes les marionnettes, on va manifester pour que tous les enfants de tout le monde entier, ils aient les mêmes droits. Être invité d'honneur, c'est génial, mais du coup, moi, j'ai invité d'autres gens à prendre la parole que moi. Donc, c'est des petits Inuits qui vont venir, des Groenlandais, qui vont venir témoigner de leur vie là-haut. Et en plus, c'est des champions du monde de la résilience, ceux-là. Donc, ils ont beaucoup apporté. Je pense vraiment qu'il faut s'engager aujourd'hui. C'est plus des mots dont on a besoin, c'est plus des discours, il y en a partout. Ce dont on a besoin, c'est d'actes. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'engagent, qui font les choses et qui font en sorte que le monde de demain devienne respirable. C'est l'UNICEF qui a créé la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989 et donc c'est 30 ans, donc c'est vraiment l'organisation, l'Agence des Nations Unies qui est la plus légitime pour fêter les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Convention internationale des droits de l'enfant qui s'applique dans tous les pays participés avec la compagnie Bulle et les autres participants associatifs. C'est quelque chose qui est important pour célébrer les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. En novembre dernier, on s'est tous rencontrés en disant que finalement, les droits de l'enfant, c'est l'affaire de tous. Et là, ce tous, il s'incarne dans ce collaboratif en fait. On va proposer en fait 3 ateliers. Il y en aura un atelier sur la musique, le chant prénatal, les sons. Et un peu l'idée, c'est de faire revenir les adultes et les enfants qui seront là, ensemble, de vivre cette expérience de qu'est-ce que c'est le son. Et ensuite, on en aura un atelier pour les 4 ans et plus, autour de l'antigymnastique. Ce sera vraiment une proposition d'aller explorer le corps pour l'enfant, les pieds racines, le corps arbre, où il y aura aussi, ça terminera par un petit temps de peinture et de fresques pour les enfants de pouvoir poser leurs mains autour des articles justement de la Convention internationale des droits des enfants. Voilà, je peins ce qui peut s'apparenter au monde de l'enfance et du jeu aussi. Et donc ça me paraissait hyper important d'avoir un événement qui fête les droits de l'enfant, les 30 ans des droits de l'enfant, et aussi qui informe les jeunes sur leurs droits et qui leur donne la capacité de s'exprimer sur ces sujets-là. Et puis après, il y a le ensemble. Et le ensemble, moi je me retrouve bien dans ce projet de collectif associatif. Là. Grandir, c'est pour les enfants. Plus loin, ensemble, on est au cœur pour nous de ce projet du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Je présente le projet NAPMonde, qui est une œuvre participative où chacun est invité à déposer un mot, une phrase d'espoir. C'est comme un mur d'expression qui va rester dans le temps puisque les phrases sont brodées. Alors on fait des jeux éducatifs dont l'enjeu est de permettre l'émergence de la parole des enfants. Je dis souvent que derrière une parole ludique se cachent bien des vérités à entendre, pour les adultes notamment. Alors la Fédération française des clubs pour l'UNESCO est une association d'éducation populaire dont l'objectif est de promouvoir les valeurs de l'UNESCO auprès de la société civile. Dans le cadre des 30 ans de la CIDE, l'enjeu c'est de mobiliser tous nos clubs scolaires. Voilà, il y a des collégiens, des lycéens, et de les faire venir aux événements qui seront mis en place. Les droits de l'enfant, on a toujours été acteurs, donc rejoindre un collectif de ce type qui va œuvrer pour tous les enfants, sur toutes les tranches d'âge d'ailleurs, sur les droits de l'enfant, nous semble complètement légitime dans nos actions précédentes et futures. En cela qu'elle participe à la diffusion de la culture sur le plan international et spécifiquement pour les enfants. Nous distribuons des courts-métrages d'animation visibles par les familles et les enfants entièrement gratuitement sur Internet. Et dans ce sens-là, participe vraiment au développement de la culture pour l'enfance. Les enfances parfois sont chaotiques, difficiles, déchirées. Et c'est grâce à la littérature que j'ai reconstruit. Et cette expérience de reconstruction d'une enfance douloureuse, je voulais en faire profiter des formateurs. Il y a des gens qui seront des éducateurs. Et cette année, je me suis dit, montons une action collaborative pour donner la parole aux enfants de 1000 façons. Quand je dis 1000 façons, c'est qu'ils seront au cœur de l'action. Les enfants à l'honneur, ça veut dire qu'ils seront présentateurs, ils participeront au débat, il y aura une interactivité sur les programmations. Voilà. Le voyage, les différences, le handicap, les héros du quotidien et les mobilités. Et la perspective, puisqu'on a une vision à long terme, ça va être de créer un autre droit pour les enfants. Et c'est eux qui vont le proposer. En fait, ce petit prince, il a fait d'abord le tour du monde avec Solar Impulse. Bertrand Piccard
l'a emmené avec lui, il en a pris soin. Ensuite, il est monté à bord de l'ISS, dans l'espace, avec Thomas Pesquet. Il est redescendu et ce matin, il m'est arrivé entre les mains. Je vais l'emmener là au Groenland, dans un foyer pour enfants à Uummannaq, et c'est les enfants qu'on va retrouver pour le trentenaire des droits de l'enfant en novembre.